interpellé par ce que disait cet Éthiopien. À un certain moment, Philippe lui a dit, mais vous comprenez ce que vous êtes en train de lire? Est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Est-ce que tu comprends ce que tu veux, Arnetti? Est-ce que tu comprends ce que tu veux? Est-ce que tu comprends ce que tu veux? C'est donc la même question Philippe a posée à l'eunuque éthiopien. Et l'Éthiopien lui a dit, l'eunuque éthiopien lui a dit, mais s'il n'y a personne pour m'expliquer, s'il n'y a personne pour m'encadrer, s'il n'y a personne pour me dire ce que je dois faire, comment je peux le savoir? Alléluia. Amen. Nous sommes nombreux ici, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont un peu comme l'eunuque éthiopien. C'est-à-dire, on parle du baptême, la personne était en train de lire la parole dans le livre d'Ésaïe 53. Or, l'Ésaïe 53, là, c'est un passage puissant dans la Bible. Hein? C'est un passage puissant où qui a cru à ce que l'Éternel avait annoncé et tout. Hein? Il n'avait ni éclat ni beauté. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il a été livré, amené à la boucherie. Il est mort pour nos péchés. Alléluia. Amen. Donc, la prophétie qui parlait déjà de ce que Christ allait souffrir. Et l'Éthiopien disait qu'il ne comprenait pas. Bien-aimé, n'aie pas honte. Comme on nous a parlé le dimanche dernier, la sœur Merveille nous a vraiment exhorté qu'elle soit bénie. Des fois, on a honte de reconnaître nos faiblesses. Il ne faut pas avoir honte. Si tu ne sais pas, n'aie pas honte. Alléluia. Amen. Je connais quelqu'un, même s'il ne sait pas. Je dis, oh, mais laisse, je vais te montrer. Ah non, attends. Oh, laisse, tu vas casser ma machine. Alléluia. C'est-à-dire, la personne ne sait pas, mais il veut montrer comme s'il sait. Personne ne sait si ce n'est que Dieu lui-même. Amen. Hein? Nous apprenons tous, nous apprenons. C'est-à-dire, n'aie pas honte. Si tu ne sais pas, ne fais pas l'homme. Ne fais pas, hein? Non, moi ici, non. Eh, tu vas casser ma machine. Tu ne sais pas, laisse. Moi, je sais, j'ai l'habitude. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit ce soir? N'aie pas honte de tes faiblesses. N'aie pas honte de tes limites. Moi, j'étais derrière mes pasteurs. Hé, pasteur Fan, je n'ai pas compris tel passage. Est-ce qu'on peut partager? Explique-moi. Alléluia. Amen. Pasteur moi, explique-moi. Surtout pasteur Fan. Pasteur Fan. Parce qu'on passait des heures et des heures avec le pasteur Fan. Alléluia. Amen. Tel passage, je n'ai pas compris. Et il me donnait des livres pour m'aider, pour comprendre. Il me donnait des livres. Mais je partageais la parole avec lui. Alléluia. Amen. Même quand je faisais la modération, après la modération, vous allez voir mon pasteur. Vous allez voir le pasteur. La modération, ça a été. Voilà, il disait, bon, oui, ça va, ça a été. Mais telle chose prochainement, ne fais pas ça. À la place de ça, il ne dit pas. Alléluia. Amen. On apprend toujours. Ne sois pas. Ne fais pas ce que. Non, voilà pourquoi même les valeurs se perdent aujourd'hui. Nos enfants, quoi qu'ils savent, qu'ils sont déjà arrivés. Alléluia. Amen. Je regarde ça même des fois avec gloire. Je regarde avec mon petit-fils. Donc des fois, il fait comme si. Et je le regarde, je dis, il oublie que c'est moi qui l'ai porté 9 mois. C'est moi qui dois aujourd'hui, s'il est devenu ce qu'il est grand, costaud. C'est moi. Alléluia. Maintenant, il oublie. Il ne sait pas que je peux faire aussi pareil. Non? Des fois, il a plus confiance. Non, il ne faut pas. Non, on va lire Google. Non, docteur. Pardon. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu vas faire? Enfant d'autrui. Est-ce que c'est toi la maman ou le papa? C'est le papa qui a le dernier mot. Bah, donc je regarde. Des fois, c'est des petites choses des fois qui peuvent se régler comme ça. Parce que moi, je sais. Non, tu vois. Comme disait ma mère, les gynéconnais. Les gynéconnais, je vous laisse dans vos gynéconnais. Alléluia. Amen. Donc, Philippe, l'Éthiopien a dit à Philippe, au verset 34 plutôt, au verset, l'eunuque dit à Philippe, je t'ai pris. De qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe ouvrant la bouche et commença
par ces passages, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Bien aimé, nous sommes là pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous sommes là pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, pour dire que Jésus n'a pas changé. Jésus aime si. Pour servir le Seigneur, il faut être zélé. Pour servir le Seigneur, il faut s'attacher à Dieu. Il faut se séparer de certaines choses. Voici, Dieu aime ça. Alléluia. Amen. On a besoin d'être enseigné. On a besoin d'être cadré. Moi qui vous parle, j'ai été enseigné, encadré. Alléluia. Repris. Amen. Il y a des moments où on te reprend, on dit non, la chorale. Et Seigneur, je suis passé par plusieurs services à l'église. Je fais protocole, enfants, garder les enfants, école du dimanche. J'ai enseigné les enfants, école du dimanche. Chorale, j'étais responsable de chorale. Et des fois, les pasteurs à la fin me disaient, tu vois la chorale, les chants que vous avez chantés aujourd'hui, ce n'est pas ça. Ne t'entête pas, parce que moi je suis quelqu'un de comme ça. Donc c'est-à-dire les répertoires que nous avons répétés 5 chants, nous allons enchaîner, nous allons dire non, ça ne marche pas comme ça. Il faut regarder, prendre la température de la salle. Alléluia. Amen. J'ai été enseigné. Il faut prendre la température de la salle. Ce n'est pas parce que tu as répété « Oh Jésus, tu es bon ». Si tu vois que les gens ne bougent pas, change. Amen. Alléluia. Amen. Pour ramener les gens, pour réveiller les gens. Amen. Mais combien sommes-nous? C'est-à-dire nous sommes là dans un système. Dieu n'est pas enfermé dans un système. Nous voulons mettre Dieu dans une boîte. C'est-à-dire on commence comme ça, on réclame le sang, on réclame l'esprit, on marche sur... Non. Des moments, il faut changer. Tu prends la température de la salle. Alléluia. Amen. Si tu sens que la salle est en train de dormir, bien aimé, nous allons nous lever maintenant. Allez, commençons à taper les mains. Allez, nous allons, allez, acclamons le Seigneur. Il est le roi des rois. Allez, commençons à élever. Amen. J'ai été enseigné. Si bien que mon papa qui est aux États-Unis m'appelle, Pasteur Victoire, il m'a surnommé, toi, tu es 4x4. Tu es tout terrain. C'est-à-dire dans l'animation, on te trouve. Dans l'adoration, tu es là. Dans l'enseignement, tu es partout. Alléluia. Parce que j'ai été malléable. Ça fait mal, hein? Des fois, quand on te dit des choses, non, c'était pas bien. Mais tu n'as pas vu la salle. Tu n'as pas vu. Tu n'as pas vu. La salle était froide. Personne ne réagissait. C'était pas bien les chants que tu... Oh, il faut changer. Moi, je parlais avec le pasteur. Et je les prenais pas mal. Chaque fin de culte, j'allais voir le pasteur Faye. Il me demandait s'il y avait des failles. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qu'il fallait? Il me disait. Et si c'était bien aussi, il m'encourageait. Alléluia. Amen. Il me dit, oui, continue comme ça. Parce que c'est lui la première qui m'a laissé la chair pour prêcher. C'est lui aussi le premier, plutôt, qui m'a laissé faire la modération le jour qu'il prêchait. Il a dit, aujourd'hui, c'est toi qui vas faire la modération. Oui. Il dit, non, c'est toi. Alléluia. Amen. Et depuis ce jour-là, en fait, je suis resté attaché à lui. J'allais toujours me voir pour lui demander. Et nous révélons maintenant à la parole. C'est juste les petites astuces que je vous donne, ma secrétaire, bientôt. À Jésus-Christ, hein, mort et ressuscité, assis à la droite de Dieu le Père, qui reviendra pour enlever son église. Alléluia. Amen. Nous parlons de cet homme-là, l'homme de Galilée. Et comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? C'est ce que Arneti s'est dit. Alléluia. Arneti a dit, mais il y a la parole. J'ai écouté la bonne nouvelle. Arneti, je le connais depuis. Pour jeunes comme ça, les groupes de jeunes, ils étaient nombreux. J'ai béni le Seigneur de ce que toi tu es revenu et que les autres aussi. S'ils ne sont pas dans une église, dans une bonne église, que le Seigneur les ramène. Amen. Si tu as gardé contact, il faut les appeler les jumelles. Elle a dit, viens, je veux me faire baptiser. Arneti s'est dit, mais parce qu'avant il a dit, je veux me faire baptiser au mois d'août. Il ne reçoit pas un message. Arneti dit, il veut que ça soit fait les 22. Alléluia. Amen. Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Si tu crois parce qu'il a cru, il vient de si loin, de Grigny. Saint-Cyr. Saint-Cyr. Il vient de Saint-Cyr. Sarcelles ou Saint-Cyr? Saint-Cyr, pas Sarcelles. Saint-Cyr. Vers Coignères, dans les 78. À côté de Versailles. Après Versailles. Il vient de très loin. Mais parce qu'il a cru, parce qu'il croit.
Amen. C'est possible. Parce qu'il veut se faire baptiser. C'est-à-dire lui-même, il a la conviction. Il a dit non, non. Moi, je ne peux pas entrer dans mon mariage sans passer par les baptêmes. Amen. Alléluia. Ça, c'est le premier sacrement. Baptême. Alléluia. Ah, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse Arneti. Premier sacrement, il a dit, moi, je ne veux pas me marier sans passer par les eaux de baptême. Amen. Il faut que les vieillards meurent. Et je connais aussi une qui a fait vivre aussi. Il faut que les vieillards meurent. Je ne veux pas commencer ma nouvelle vie avec les liens de famille. Alléluia. Amen. Avec les liens de famille. C'est que mon père avait dit, moi je ne veux plus, il faut que ça tombe. Là. Les Égyptiens là que vous voyez, vous ne les verrez plus aujourd'hui. C'est ça. Alléluia. Amen. Ah, que le Seigneur te bénisse vraiment, Arneti. Tu t'es fait violence. Amen. Et l'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est-à-dire, il ajoute, il a dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est-à-dire, chemin faisant là, Philippe lui a parlé de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Parce qu'il ne savait pas, il ne comprenait pas. Il lisait sans comprendre. Mais lorsque Philippe lui a évangélisé, Philippe lui a parlé de Jésus-Christ, il a dit, ah, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Alors, il fit arrêter les chars. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Alléluia. Il descendit dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. C'est ce qui va se passer les samedis. Donc, ces samedis-là, vraiment, venons pour soutenir, pour encourager notre frère. Ne sois pas en retard. Nous allons voir l'heure tout à l'heure avec Papa Paul. Ne soyons pas en retard. Donnez notre frère qui a pris cet engagement, qui va commencer son mariage avec de nouvelles bases. Amen. Avec de nouvelles bases. Et les bases, le Seigneur va te bénir. Toi-même, tu vas voir les changements. Il y a des choses que tu faisais avant, toi-même, tu ne vas rien comprendre. Mais c'est parti où? Ce que tu faisais avant, les péchés, comme on appelle les péchés mignons, les péchés là, toi-même, tu vas dire, mais comment ça se fait que... Parce qu'il y a des choses, des fois, moi-même qui vous parle, des fois, il y a des choses qui m'énervaient dans les temps. Mais aujourd'hui, des fois, je regarde après. Moi-même, à la fin, je dis, mais c'est quoi? Je ne peux pas réagir. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que je n'ai pas réagi que je suis faible. On dit en français, avoir des respects, ce n'est pas une faiblesse. Si je te respecte, si je ne te réponds pas, ce n'est pas que je suis faible. Ce n'est pas que j'ai peur de toi. Moi, j'ai peur de Dieu. Je crains Dieu, j'ai peur de Dieu. J'ai été élevé, mon père m'a... J'ai mental là, de ne pas avoir peur. Alléluia. Même s'il y a des choses bizarres, donc je fonce, je regarde, il faut que je vois c'est quoi. Amen. Donc si aujourd'hui, des fois, tu me parles comme ça, je ne réponds pas. Ne crois pas que je suis faible, que j'ai peur de toi. Tout simplement, ces choses-là, je les regarde comme des labos. Parce que je sais qu'il y a le meilleur. Il y a les meilleurs mentaux. Donc ça, ce n'est pas, c'est rien. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons nous lever. Et je ne sais pas si tu as une question par rapport au baptême. Pas forcément une question, juste comment ça va se passer, tout ça. Ok. On en parlera. Après, on va clôturer. Après, on va en parler. Comment ça va se dérouler. On dit, toi, personne ne peut te taper. Personne. Toi, tu es le plus fort. Et tu vas voir, l'enfant va développer une force. On l'a pas. Mon petit-fils a ça. Le mental de vainqueur. Il va jouer au PSG. Le mental de vainqueur, c'est ça. Nous allons lever les mains vers le ciel et tu vas remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il a fait, pour ce qu'il va faire, pour ce qu'il continue de faire et pour le mental de vainqueur qu'il te donne. Prions au nom de Jésus. Alléluia.